Bonjour, je suis Marie-Caroline de Castelbajac chez Home Like Home et aujourd'hui je vous emmène sur les plages de débarquement en Normandie et plus précisément sur la côte de Nacre. Allez, on y va! Là, on est sur la plage d'Anelle, très réputée pour ses grandes étendues de sable blanc, à marée basse évidemment. On pratique beaucoup le char à voile ici et également le kitesurf, c'est un excellent spot de kitesurf. Alors là, on peut voir les vestiges du port artificiel d'Arromanches, à marée haute. Donc là, on va quitter Anelle pour aller à Arromanches, juste derrière nous. Et on peut d'ailleurs y aller par la piste cyclable, puisqu'on est sur une zone de vélo maritime. On a ici une passerelle qui avait été installée par les Alliés pour décharger les marchandises le jour du débarquement. On est dans le jardin commémoratif avec des sculptures de soldats qui débarquent des barges et qui arrivent sur la plage. Et là, on domine complètement la mer. C'est un très très joli point de vue sur Arromanches. Dans toutes ces communes en fait, de bord de mer, comme la commune d'Arromanches, mais également toutes les communes qui se trouvent au sud, c'est-à-dire en fait dans tout le Bessin, on retrouve évidemment des écoles, des commerces, des jolies petites maisons. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une vie extrêmement agréable dans ce coin de Normandie. Donc là, on est au port de Courseulles, qui est une commune très dynamique sur la côte de Nacre. Voilà, donc il y a le port qui est juste derrière moi, qui est d'ailleurs ouvert puisqu'on est à marée haute. Et en face, il y a le marché aux poissons, magnifique marché qui a lieu tous les jours avec la pêche du jour, avec de sublimes poissons, des bars, des sols, des maquereaux. Tous les poissons sont des poissons de la Manche. Ici, on est à Bernières-sur-Mer, une charmante autre commune de la côte de Nacre. Et comme dans toutes les communes, vous avez ici une école maternelle, une école primaire. Donc ici, on est à Saint-Aubin-sur-Mer, un autre bourg de la côte de Nacre. Ce qui est typique de Saint-Aubin, c'est ces petites venelles qui sont des petits chemins qui mènent tous directement à la mer qui est devant nous. On est entouré de ravissantes petites maisons qui se cachent derrière des petits jardins tout aussi charmants. Le charme de la côte de Nacre, c'est aussi toutes ces cabines de plage. Dans ces stations balnéaires du début du XXe siècle, les gens à l'époque ne savaient pas nager. Et donc, il y avait ces fameux poteaux de nage avec ces cordes. Les gens se tenaient à la corde pour pouvoir profiter des plaisirs de la baignade. On est devant le club de tennis le plus ancien de la côte de Nacre, à Saint-Aubin-sur-Mer, puisqu'il date de 1894. Donc là, on a le casino de Saint-Aubin avec juste à côté le cinéma. Donc ça, c'est vraiment pur jus art déco. Et puis en face, on a une petite grille de balcon très jolie. Alors là, c'est plutôt art nouveau. Donc on est ici à Port-en-Bessin, ravissant port de pêche et premier port de pêche du Calvados. Il y a d'ailleurs un marché à la criée un petit peu plus loin où les marailleurs viennent s'approvisionner avec les poissons locaux. Voilà, c'est un endroit qui est très vivant. Ici, en temps normal, vous avez tous les petits restaurants, cafés, boutiques qui sont ouvertes. C'est absolument charmant. Donc là, on est juste à côté du port. C'est dommage, c'est fermé. J'aurais volontiers fait un petit tour avec vous dans cette boutique. Une boutique de déco qui est tenue par les filles du bord de mer, avec une très jolie sélection de produits, alors certains produits locaux. En l'occurrence, il y a voilà, une de mes amies, Luce Vignancourt, qui fait de la très jolie céramique, qui travaille ici. Vous avez des choses plus amusantes comme les horloges des marées, des produits locaux type poirée ou cidre. Donc voilà, une très jolie sélection, les filles du bord de mer à Port-en-Bessin. Là, on est dans les petites ruelles de Port-en-Bessin. Il y a des petites maisons vraiment charmantes.
avec vue sur le port. Donc on voit régulièrement les chalutiers rentrer, sortir, avec des lumières incomparables. Alors on est ici à Langrune-sur-Mer avec le club de voile de Langrune et on peut pratiquer beaucoup d'activités nautiques. Alors le kitesurf, le paddle, le windsurf, l'optimisme, le catamaran et la marche nordique qui, je dois dire, est assez dynamique. Donc là la plage est plutôt calme, mais cet après-midi, mercredi après-midi, il va y avoir plein d'animations évidemment. On fait très attention à la tranquillité des phoques qui viennent s'échouer sur les plages pour se reposer en fait un petit moment. Et les gens pensent que le phoque s'est échoué par accident. Or, pas du tout. Le phoque se repose. On est sur la jetée des pêcheurs qui fait la fierté des lutins, les habitants de Luc-sur-Mer. Et cette jetée a été immortalisée dans un film de Claude Sautel 1980, Le Mauvais Fils, où Patrick Devers se jetait nu du bout de la jetée. Sur la côte de Nacre, on a une architecture qui est assez variée. On passe de la villa balnéaire qui a été construite au début de la mode des bains de mer. Et en face, on a plutôt un petit manoir de type normand, ce qui est aussi beaucoup plus courant ici sur la côte de Nacre. Ce sont toutes ces maisons qu'on peut voir ici qui sont en pierre de Caen. La pierre de Caen étant une pierre blanche assez lumineuse, de couleur blonde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très répandu ici. Là, on est au sud de la côte de Nacre, autour de Bayeux, avec une production locale, avec un magnifique champ de lin. Et évidemment, on peut parler de la Normandie sans parler des chevaux. Et maintenant, c'est parti, on va à Bayeux.